C'est papa? Maman, sauve-moi. J'ai encore rêvé de ma fille. Ça fait 5 ans que l'enfant est parti. Je vais te verser un verre d'eau. Ma chérie. Si tu étais encore en vie. Tu serais plus grande que maman maintenant. Maman, ton bébé t'appelle. Si tu ne réponds pas, je vais me fâcher. Maman, ton bébé t'appelle. Si tu ne réponds pas, je vais me fâcher. Pourquoi tu joues encore avec ton téléphone? Maman. Regarde ce que je t'ai configuré. Une sonnerie exclusive. Tu n'as pas le droit de la changer. Maman ne la changera pas. Ton bébé t'appelle. Si tu ne réponds pas, je vais me fâcher. Maman. Ton bébé. Heure du décès. 10 heures. Ce téléphone Est cassé depuis 5 ans. Pourquoi il sonne soudainement? Allô? Maman, les autres ont des vacances pour le 11. Pourquoi tu ne rentres pas? Marie. Allô, maman, quand est-ce que tu rentres? Marie, c'est moi, maman. Est-ce que c'est un enregistrement? C'est une conversation. C'est une conversation. Le clavier d'appel. Maman, le clavier d'appel. Les autres pour le 10 ont des vacances. Pourquoi tu ne rentres pas? Marie. Où es-tu? Je suis à la maison en train de faire mes devoirs. Dis à maman, quelle est l'année maintenant? Le mois, le jour et l'heure. Pourquoi tu me demandes ça? Dis-le-moi immédiatement. Quelle heure est-il maintenant? 1er octobre. 21h55. Heure du décès, 10 heures. Il ne reste que 5 minutes, le 3e jour du mois. Écoute maman, ne prends rien. Pars de la maison tout de suite. Pourquoi? Maman, tu es vraiment bizarre aujourd'hui. Ne pose pas de questions. Pars quand je te dis de partir. Ouvre la porte vite. Si tu pars de la maison, tu seras en sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'arrêtes? Vas-y, va chez Monsieur Lee en face. Maman. J'ai peur. De quoi as-tu peur? Il y a quelqu'un. Qui ouvre la porte? Quoi? Chin Chin, Marie. Lâche-moi, maman, sauve-moi. Je t'en supplie, laisse Marie partir. Tout ce qu'il y a dans la maison, tu peux le prendre. Laisse partir ma fille, je t'en supplie. Allô? King King, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es assise par terre? Je viens juste de parler au téléphone avec Marie. Dès que j'ai répondu, jusqu'à ce que Marie ait un problème, j'étais en communication. De quoi tu parles? Je ne dis pas n'importe quoi. C'est l'appel de Marie tout à l'heure. C'est le Historique des appels précédents. Mais ce téléphone est cassé depuis 5 ans. Je ne l'ai pas touché depuis 5 ans. Comment il peut s'allumer? Comment expliquer ça? Attends. Est-ce que cet appel Peut se connecter au passé? Si c'est vrai, alors réglez-leur sur la minute avant l'appel de Marie. 1 minute après? Marie appellera sûrement. Claire Moreau, tu deviens folle en pleine nuit, l'enfant est parti depuis 5 ans. Pourquoi tu touches à ces reliques? Changer le temps. C'est une idée stupide. Tu as vu trop de films de science-fiction. Alexandre. Si on peut vraiment se connecter au passé, Marie aura une chance de vivre. C'est complètement absurde. Depuis que l'enfant est parti ces dernières années, on n'a pas eu une seule journée normale. Je pense aussi à elle. Je regrette de ne pas l'avoir accompagnée plus, mais c'est arrivé. Marie est partie.
On doit faire face à la réalité. Est-ce qu'on doit vraiment attendre que le destin nous frappe? C'est réel. En modifiant les réglages de l'heure, on peut sauver Marie. Marie, maman n'a pas le temps maintenant de t'expliquer chaque mot que je dis. Tu dois le faire. Tu dois sortir tout de suite et aller chez Monsieur Lee. Peu importe ce qui arrive, ne pars pas. Ne demande pas pourquoi. Pas le temps. Pars de la maison tout de suite. Même pas le temps de changer de chaussures. L'incident, c'est que j'ai vu quelqu'un qui baisse la tête. Bonjour, je suis Marie, la voisine. J'ai oublié mes clés. Je peux rester chez voir maman? Ma maman va bientôt rentrer. D'accord, entre. C'est en sécurité maintenant, Alexandre? Alexandre, où es-tu? Ne me fais pas peur. Alexandre. Alexandre, où es-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que je t'ai fait peur? Qui es-tu? Comment tu connais mon nom? Pose d'abord le couteau. Pourquoi tu es venue chez moi? Je suis ton aide-soignante, Madame Lee. Aide-soignante. Je n'ai pas engagé d'aide-soignante, Claire. On se connaît depuis 5 ans. Ne dis pas n'importe quoi pour m'effrayer. On se connaît. Oui. Depuis que ton mari Alexandre s'est suicidé il y a 5 ans. C'est moi qui t'ai soigné tout ce temps. Mon mari s'est suicidé. Mon mari s'est suicidé. Oui. Tu as eu une grave dépression ces 5 dernières années. C'est moi qui t'ai soigné. Tu as oublié? Claire. Ma maman va bientôt rentrer. D'accord. Entre. Oui. Chers amis téléspectateurs, bonjour à tous. C'est maintenant. Le 1er octobre 2019, 22h10, une fillette de 7 ans à Jiancheng, seule à la maison, a été tuée par un voisin. Le neveu du voisin, Wu, a été arrêté. Alexandre, calme-toi. C'est à cause de toi, Claire Moreau. Tu as trompé ton mari. Même ta propre enfant. Ce n'est pas comme ça. Marie a été victime de toi. Tu mérites de mourir. Alexandre, non. Alexandre. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que changer le temps change la fin de tout? Tout va changer. Pourquoi c'est comme ça, Claire? Est-ce que je t'ai fait peur tout à l'heure? J'étais en train de tuer un poulet en cuisine. L'électricité a soudainement coupé. Marie. Où est Marie? Marie. Elle est ces 5 dernières années. Un traitement dans un hôpital psychiatrique. Un hôpital psychiatrique. Claire. La 301, c'est l'appelée Claire Moreau. Tu as entendu? C'est apparemment sa 4e admission. C'est vraiment triste. Qu'est-ce qu'elle a de triste? Sa fille Shenya n'a que 12 ans, dans le service de psychiatrie grave. Depuis 5 ans, n'est-ce pas encore plus triste? C'est à cause d'elle que sa fille est comme ça. Tout est de sa faute. Son mari était si bon avec elle. Même leur fille porte son nom de famille. Mais Claire Moreau n'était pas satisfaite. Elle a trompé son mari avec le voisin. Pour plaire à son maman, elle a envoyé sa propre fille chez lui. N'est-ce pas effrayant? Ferme ta bouche. Claire.
Vous parlez comme ça des gens. Vous n'avez pas de honte? J'ai dit quelque chose de faux. L'enregistrement de l'appel. A été rendu public. La fille était bien à la maison en train de faire ses devoirs. Elle l'a forcé à aller chez le voisin. Tout le monde en parle. C'est toi, Claire Moreau. Pour plaire à ton maman, tu as forcé ta fille à y aller. Qu'est-ce que tu dis? C'est moi qui ai envoyé Marie. Tu dois sortir tout de suite et aller chez Monsieur Lee. Peu importe ce qui arrive. Claire. Dans quelle chambre est Marie? Comment? Tu as rendu la vie de ta fille misérable. Tu ne sais même pas dans quelle chambre elle est? Dans la 506. Claire. Claire, écoute-moi. L'enfant a écouté tes paroles avant et est allé chez le voisin. Et avec ses rumeurs. Maintenant, l'enfant chaque fois qu'elle te voit est très émue et crie pour se battre. Si tu y vas. Tu vas la stimuler. Je n'ai jamais vu. Je vais juste jeter un œil de loin. Quel enfant adorable. Elle méritait une belle vie. Dommage. Claire. C'est de ma faute. Ce jour-là, j'aurais pu rentrer. Si j'étais rentrée pour l'accompagner, rien de tout ça ne serait arrivé. Claire, c'est de ma faute. Claire, c'est de ma faute. Le téléphone, ce téléphone, puisqu'il peut se connecter au passé, alors dans n'importe quel espace-temps, il devrait avoir la même fonction. Si on peut appeler le passé, tout peut changer. C'est 2024 maintenant. 5 ans avant, 2019, le 1er octobre. « 21h42. 21h55. Est-ce que ce jour-là il y a 5 ans? La limite de temps qu'on peut régler peut attendre Marie. 13 minutes avant qu'elle soit tuée. Appeler Marie ne change rien. Appeler Marie ne change rien. Appeler. Oui. Pourquoi pas? Appelez-moi il y a 5 ans? Allô? Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'existe pas. Veuillez vérifier et réessayer. Est-ce que le réglage ne peut pas m'appeler moi-même? Ah, Alexandre. King King, je conduis en ce moment. Si ce n'est pas urgent. Alexandre, Alexandre, écoute-moi, écoute-moi. Rentre à la maison tout de suite. Quelqu'un veut faire du mal à Marie. Tu as bien compris? Pas en pleine nuit. Tu plaisantes? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Il ne reste que 10 minutes. Ne raccroche pas. Tu es sérieux? Après tant d'années de mariage, tu sais que je ne plaisante pas comme ça. Combien de temps pour rentrer? 5 minutes. Il reste 9 minutes. Tu dois être à la maison avant 21h55. Si la fille peut vivre. Ça dépend de toi. Alexandre. Dis quelque chose, Alexandre. Alexandre. Alexandre, qu'est-ce qui t'arrive? Alexandre. Vite. Dis quelque chose, Alexandre. Elle. Qu'est-ce qui se passe, Claire? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est hilarant. Trop hilarant. Claire, peu importe ce que je fais, la fin ne change pas. Même pire. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis vraiment une porte-malheur. Allons à l'hôpital, Claire.
Mange un peu, tu as l'air si fatigué. Comme on dit. Mieux vaut vivre misérablement que mourir. Claire. Regarde. Madame Lee, tu peux me montrer ton bracelet? Tu veux voir ça? J'en ai un aussi, un bracelet en or et jade. Qui ressemble beaucoup à celui-ci. Je voulais juste voler. Je ne m'attendais pas à tomber sur une petite fille. J'ai paniqué. Et j'ai eu l'idée de la tuer. Mais quand Marie a été tuée il y a 5 ans, il n'y a pas eu de vol. C'est contradictoire. Donc ce n'était pas un vol, c'était un meurtre planifié. Pourquoi il voulait en tuer un enfant? Ce n'est rien. J'ai juste vu quelqu'un qui baisse la tête. Est-ce que c'est Marie qui a vu? Alors, si je loque le tueur et l'appelle directement, peut-être que je peux en finir directement. Maman, quand est-ce que tu rentres? Marie. Écoute maman, la situation est dangereuse maintenant. Quelqu'un va entrer dans la maison. Sors tout de suite et cache-toi quelque part. Mais souviens-toi de cet endroit. Il ne doit pas être découvert, mais tu dois pouvoir voir clairement le visage de l'autre. Tu comprends ce que maman dit? J'y entends. Marie. Dis à maman, tu peux le faire, n'est-ce pas? Maman, ne t'inquiète pas, je suis maligne. Ma chérie. C'est une question de vie ou de mort. Nous n'avons personne d'autre sur qui compter. Maintenant, on ne peut compter que sur nous-mêmes, oui. Mais maman, comment tu sais qu'il y aura quelqu'un? Pas le temps d'expliquer. Maman. Il y a quelqu'un. C'est qui? Il a l'air comment? Il porte un chapeau. Je ne vois pas son visage. Il est assez maigre. Et alors? Éloigne-toi de moi. Qu'est-ce qui se passe? Marie. Il est là. Maman, tu peux voir son visage clairement? C'est papa. Claire. Claire, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en sueur. On dirait que c'est un nouvel espace-temps. C'est papa. Est-ce qu'elle a de la fièvre? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sursautes comme ça. Rien. J'ai pensé à un film d'horreur. J'ai l'impression que tu ressembles au tueur principal. Je n'ose même pas tuer un poisson. Encore moins tuer, si ce n'est rien. Je vais au travail. Est-ce que celui qui a tué Marie, c'est vraiment son père? Mais pourquoi voudrait tuer sa propre fille et cet homme en prison? Pourquoi il a avoué? Est-ce que C'est pour couvrir quelqu'un? Bonjour, je suis la maman de Marie. J'ai des affaires importantes. Aujourd'hui, je peux aller au bureau d'exécution? Pourquoi tu me cherches? 5 ans après. Tu te souviens enfin de venir te venger? Dis-moi. Il t'a donné combien? De quoi tu parles? Je dis. Qui est-ce qui? T'as fait. Prendre la faute pour lui. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. J'ai vérifié. Dans ta déposition, tu disais que tu voulais juste voler. Tu ne voulais pas tuer. L'enfant pas vu. Et tu as paniqué et décidé de tuer. Mais tu traînes dans la rue depuis l'âge de 10 ans. Tu es un pro. Tu ne paniquerais pas, juste parce qu'un enfant a vu ton visage, et tuerais. C'est quelqu'un qui t'a incité à prendre la faute. De quoi tu parles? Je pense que tu es folle. Dis-moi. Le vrai tueur de ma fille. C'est qui? Tu ne peux pas partir. Je t'en supplie, dis-moi. Ma fille est innocente. Je t'en supplie. Tu veux quoi? Je peux te donner. Je supplie. N'enquête plus. Sinon,
la blesser. Ce sera toi. Maman, c'est papa. Même un tigre ne mange pas ses petits. Est-ce qu'Alexandre Pourrait vraiment supporter de tuer Marie? Quel est son motif? Alexandre a toujours été si attentionné avec elle, même s'il montrait parfois qu'il voulait un fils. Il ne l'a jamais méprisée. pour être une fille? Il est plus dévoué que la plupart des pères. Il lui a appris à faire du vélo, du basket, à l'aider avec ses devoirs, à dessiner. Les voisins m'enviaient d'avoir épousé un homme si bon. Si ce n'était pas Alexandre, alors ces mots de Marie avant de mourir. C'est papa. Qu'est-ce que ça signifie? Belle-sœur. Je reviens juste d'un voyage. J'ai apporté des trucs délicieux. Si, Ces mots n'étaient pas finis. Et ce qu'elle voulait dire c'est le. De papa, quel genre de personne? belle-sœur. Et ton frère est à la maison? Ton frère est au travail et n'est pas encore rentré. Entre d'abord. D'accord. Ça fait quelques jours que je ne suis pas venu. J'ai l'impression que la maison est encore plus impressionnante. Belle-sœur, tu bois seule? Les amis qui viennent souvent, généralement, appellent par le nom exact. Ils ne tournent pas autour. Quel genre de personne de papa? Sauf si elle l'a juste vu. Mais ne connaît pas le nom, comme Xiao Gao. Ce n'est pas bientôt les fêtes? Je veux acheter des choses pour ton frère et ses amis d'enfance. Combien de personnes environ? Tu as de la chance, belle-sœur. Ton frère n'a vraiment pas d'amis. Tu le sais. Ton frère a un tempérament solitaire. Le tempérament de mon frère. Solitaire. Direct. Quand j'étais petit, nous tous, on grimpait aux arbres pour attraper des oiseaux. On allait pêcher dans la rivière. Lui, il était seul là-bas. À étudier en silence. Comme un vieux savant. À l'époque, il y avait 2 autres excentriques à l'école. Mon frère et eux étaient regroupés. Les 3 excentriques. Qui sont-ils? Quand je rentrais au village pour le nouvel an, les as-tu vus? C'est rien. Une petite chose. Ça fait tant d'années. Je m'en souviens plus. Probablement. Pas. Oh oui, attends. Belle-sœur, je viens de me souvenir. J'ai encore rendez-vous avec un ami. Je dois y aller. À plus tard. Les 3 excentriques. Parmi les 2 autres, qui sont-ils exactement? Pour que Nicolas Martin en ait si peur. Ah oui. Regarde dans l'album. Tu es à la recherche de quoi? Moi. J'ai soudain envie de voir tes photos d'avant. Ce ne sont pas des photos. Pourquoi tant de complications? C'est dedans. Les 3 excentriques. Il y a quelque chose de louche. On dirait que je dois y aller. Au village de Nicolas Martin. Pour ce voyage d'affaires, je pourrais être parti 2 ou 3 jours. Fais attention à ta sécurité. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi quand tu veux. Tu ne t'y pas. Nicolas Martin. Quand il était petit, il était si noir et si maigre. Et maintenant, En ville, il est devenu propre et net. Celui à côté s'appelle Jouy-Fan. il a terminé le lycée. Et traîne dans la société, sans but. Il traîne sans rien faire. J'ai entendu dire. Qu'il a
Tu es quelqu'un qui est allé en prison. Même s'il est réduit en cendres, je ne l'oublierai pas. Peux-tu m'expliquer? Écoute-moi. Quoi? Dire que tu as engagé un tueur? Tu es fou. De quoi parles-tu? Nian est ma fille biologique. Comment pourrais-je? Pourquoi protèges-tu Jouy-Fan? Tu dis que tu ne le connais pas. Tu dis qu'il l'a tué parce qu'il a été surpris en train de voler. Nia. Mais il la connaissait bel et bien. C'est un meurtre planifié, avec intention et objectif. Ce n'est pas comme ça. Je connais Jouy-Fan. Il n'est pas si cruel. Il est juste. Tu connais Jouy-Fan. Avant que je n'ai obtenu cette photo, tu ne disais pas que tu ne le connaissais pas. Désolé. Je n'avais pas d'autre choix. Je dois une vie à Jouy-Fan. Ma famille et celle de Jouy-Fan étaient voisines. Les deux familles étaient proches. Moi et sa sœur Jouy-Yin, on était comme des amoureux d'enfance. Une fois, je suis allé nager au réservoir derrière la montagne. Jouy-Yin m'a suivi. Alexandre, dès que je sais ce qu'est l'amour, je ne peux plus me séparer de toi. Qu'est-ce que tu fais? Remets tes vêtements. Ici, il n'y a que nous deux. Les adultes disent que c'est la chose la plus précieuse pour une fille. Aujourd'hui, je te la donne. Nous ne nous séparerons jamais. Je la considérais comme une sœur. Et je l'ai dissuadée fermement. Mais Jouy-Yin était passionnée et persistante. Plus je résistais, plus elle insistait dans la lutte. Je l'ai accidentellement poussée dans l'eau. Elle nageait bien d'habitude. Je pensais qu'elle Se cachait sous l'eau pour me punir. Mais dès qu'elle a sauté, elle n'a plus refait surface. Quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard pour la sauver. C'est à cause de ta culpabilité que tu protèges Jouy-Fan. Non. Quand Jouy-Fan est arrivé, Il a vu Jouy-Yin. complètement nu, dans les buissons, moi accroupi à côté, essayant de lui mettre des vêtements. Dans une scène comme ça, n'importe qui l'aurait vu comme une tentative de viol. Mais lui, il a cru mes paroles, et ne m'a pas dénoncé. Il m'a aidé. Lors des interrogatoires, il a dit que Jouy-Yin nageait dans le lac et avait une crampe. Nous étions trop loin du rivage pour l'aider. Grâce à son témoignage, la mort de Jouy-Yin a été traitée comme un accident. Il m'a cru. Donc, quand Nian a eu des ennuis, j'ai choisi de le croire aussi. Jouy-Fan, même s'il traîne dans la société, il n'est pas mauvais au fond. Il n'a pas de travail. Personne ne l'apprécie. Pendant le Nouvel An, il est rentré une fois. Il n'a jamais Vu Nian. Comment pourrait-il commettre un meurtre prémédité? De plus, nos relations étaient si bonnes. S'il la connaissait vraiment, comment pourrait-il avoir le cœur de tuer Nian? Sophie. C'est juste un malentendu. Vraiment un malentendu. Sophie. Donc Alexandre, tu es en train d'utiliser la vie de notre enfant pour rembourser sa faveur envers toi. Ce n'est pas comme ça. Un type comme lui, un rebut de la société, sans éducation, sans background, sans famille, sans attache. Dès qu'il est frustré par la réalité, il développe un comportement antisocial. Son meurtre de Nian, déclaré comme un vol, en est la preuve parfaite. Sophie, écoute-moi. Tu es juste un fou. Dis-moi, le numéro de téléphone de Jouy-Fan, il est déjà en prison. Pourquoi en as-tu besoin? J'ai mes propres méthodes, dis-le-moi. Tout de suite. Maintenant. Son numéro n'a pas changé, non. Nian a appelé 3 minutes avant de mourir. C'était Jouy-Fan qui entrait. Le 1er octobre 2019. Le 1er octobre. 21h57. S'il arrête maintenant. Tout peut être sauvé. Qui est-ce? Es-tu Jouy-Fan? C'est moi. Quoi? Tu vas voir Nian maintenant. Nian. Quelle fille est Nian? Frangin, ne triche pas si tu perds. Dégage. Qui es-tu exactement? Tu bafouilles au téléphone, pour une arnaque. Allez, dépêche-toi. Tu es au billard. Qui es-tu exactement? À poser toutes ces questions. Tu harcèles les gens honnêtes. T'as un problème.
Fais attention. Tu cherches la mort, avec une si grande voiture, tu ne la vois pas. Mademoiselle Lee. Tu me reconnais. Comment sais-tu que je m'appelle Lee? Comment ne pas te reconnaître? À travers les espaces-temps, nous sommes inséparables, comme si c'était prédestiné. Un destin inévitable. Tu t'es enfin réveillé. Bonjour. Je voudrais demander qui m'a amené. C'était une dame. Oui. C'est la patronne d'une entreprise près de notre hôpital. Patronne. Repose-toi bien d'abord. S'il y a quelque chose, appuie sur le. Je dois aller, mademoiselle Lee. Quoi qu'il en soit. C'est une dette de vie. Si je m'étais fait tuer, La boucle temporelle. ce serait arrêté. Je n'aurais plus pu sauver. Nia. Dans cette vie, mademoiselle Lee N'est pas une nounou. mais la patronne de cette entreprise. Entre. C'est toi. Comment sais-tu que je suis ici? L'infirmière de l'hôpital me l'a dit. Comment va la guérison? Merci. Alors je vais rencontrer. Je m'appelle Claire Moreau. Bonjour. Sophie. Je vais te dire un secret. En fait, je suis une mauvaise femme. Pourquoi dis-tu ça? J'ai aimé un homme marié. Je ne peux pas être avec lui. Je ne sais pas pourquoi. Mais je l'aime. Je ne peux pas l'oublier. Je suis devenue. Je ne me reconnais plus. Je suis juste une démon. Mademoiselle Lee, tu ne peux plus boire. Tu as trop bu. Tu as trop bu. Arrête. Laisse-moi. Laisse-moi boire. Quel est le mot de passe? Je vais appuyer pour toi. 88 01 03. Je suis une mauvaise femme. Pourquoi est-ce que je fais ça? Si je te donnais une autre chance, La reprendrais-tu? c'est papa. Lee. Qui? C'est moi. Chen. Desquels m'a sauvé. J'ai eu des soupçons. Pourquoi elle apparaît dans ma vie? Elle est une étrangère. Mais pourquoi l'effet papillon n'agit pas sur elle? Jusqu'à ce que j'aille à son entreprise. Son maquillage raffiné et ses cheveux relevés révèlent les contours de son visage. J'ai réalisé que je l'avais déjà vue. C'est elle. Parmi les trois excentriques, la plus discrète, cheveux courts, grands yeux. Riant timidement. Au moment où je l'ai vue, Mon sang a afflué, à ma tête, l'esprit vide, complètement. Je n'ose pas l'alarmer. Tout en faisant semblant. d'être son ami. J'observe ses moindres gestes. Tout en engageant un détective privé pour enquêter sur son passé. Graduellement, j'ai rassemblé de plus en plus d'indices Les assemblant. pour reconstituer, L'histoire complète. pendant le lycée. Les trois étaient très proches. Ils étaient tous timides et introvertis, pas doués pour s'exprimer. Surnommés par les camarades, les trois excentriques. À la télé, on dit les trois mousquetaires. Moi,
Je vous trouve bizarre. Alors on va dire les 3 excentriques. Les 3 excentriques. Claire Moreau, amoureuse pour la première fois. A aimé Alexandre, bon élève, mature et stable. Jouy-Fan savait ses sentiments. Mais n'osait pas les exprimer, comme une ombre. Il la protégeait en silence. Après le bac. La réglementation des transports. Alexandre a réussi. A entré dans une grande université. Et est devenu un prodige. Je ne redouble pas. Même si je ne vais pas dans la même université que toi. Je vais dans cette ville. Faire un BTS. Pour être avec toi, vous ne redoublez pas, moi non plus. Même sans compétences. Je ne redouble pas non plus. Même si. Je n'ai pas de compétences. Mais, trouver un chantier pour porter des briques. Je vous accompagne tous les deux. Dans quelques années, avec les restrictions de circulation, les avances de Claire Moreau, la poursuite de Claire Moreau, ils sont devenus amants. Pour que Alexandre Dubois s'enracine rapidement dans cette ville. Elle n'hésite pas à boire avec les clients. Tout en faisant plusieurs petits boulots, juste pour rester avec Alexandre Dubois, dans cette ville. Bonjour, la livraison pour 610. Allô, bonjour, je laisse la livraison à l'accueil. Alexandre Dubois, pendant ce temps. Elle est tombée enceinte. Nous avons un bébé. Fait une interruption. Parce que il veut m'épouser. Le tournant des événements devrait être le jour où j'ai donné naissance à Nian, qui est le mari de Sophie Laurent. C'est moi. Mère et fille en sécurité. Félicitations, tu es papa. Une fille de 7 kilos. Ce jour-là, notre famille était infiniment heureuse. Et le même jour. Dans un vieil appartement en location, une femme solitaire dit adieu en silence à son enfant misérable. Peut-être à ce moment-là. Elle a eu l'intention de tuer. Qui es-tu? C'est Sophie Laurent. Comment sais-tu mon numéro? Laisse tomber, Claire Moreau. Même si tu tues Nian, Alexandre Dubois ne reviendra pas. Il ne divorcera pas parce que je n'ai pas d'enfant. Avec moi. Parce que ce qu'il aime le plus, ce n'est pas l'enfant, ni moi, c'est lui-même. Il veut réussir, être respecté. Donc il doit maintenir notre mariage pour obtenir le soutien de mon père. Sophie Laurent, tu mens. Tu es juste jalouse et aigrie. J'ai vérifié. Quand tu as donné naissance à Nian, hémorragie, utérus retiré. Tu n'as plus la capacité de procréer. Dès que Nian meurt, Alexandre Dubois divorcera avec toi. Il m'épousera sûrement. En vaut-il la peine, Claire Moreau? En vaut-il la peine, ta vie entière, pour un homme qui ne t'aime pas? Un salaud. Tu t'enfonces peu à peu dans l'abîme, vivant comme un mort-vivant, fantôme comme un fantôme. Comment? Même si tu tues Nian, que vas-tu faire? Supplier Jouy-Fan pour qu'il prenne la faute, qu'il couvre pour toi. Claire Moreau. Je t'en supplie. Je t'en supplie, épargne ma fille, laisse tomber. Tout peut encore être sauvé. Comment vas-tu, Nian? Maman, tout le monde a des vacances pour le 11 novembre. Pourquoi tu ne rentres pas? On dirait que c'est un nouveau espace-temps. Puisque rien ne peut changer. Nian, jouons à cache-cache, d'accord? Toi et papa n'êtes pas à la maison. Comment jouer? C'est justement pour cela que c'est intéressant. On commence. D'accord. Dans une minute, maman enverra une tante qui entrera chez nous. Tu ne dois pas te faire découvrir par la tante. Tu dois te cacher dans le placard de la cuisine. Ne te fais pas trouver. Mais d'habitude, je me cache dans le placard de la chambre. Pas cette fois. La tante est plus intelligente que maman. Et ce jeu est plus difficile que d'habitude. Éteins la lumière de la cuisine. Cache-toi dans le placard. Ne fais pas de bruit. Nian, peu importe ce que la tante dit, c'est pour te tromper. En aucun cas, tu ne dois pas lui répondre. Nian. La tante est une collègue de maman qui vient te chercher pour sortir. Si la tante ne te trouve pas au salon, elle pourrait aller dans la chambre te chercher. Et si elle va d'abord à la cuisine? C'est là
que le jeu devient le plus intéressant. Nia Nia, sois courageuse, ne fais pas le moindre bruit, mais si elle vient à la cuisine, elle me trouvera. Nia Nia est intelligente, donc tu dois préparer un piège à l'avance. Quand l'alarme sonne, elle ira vers la chambre. Profite, tu dois sortir de la maison et verrouiller la porte. Au secours! Au secours! Tu m'as trouvé si vite, je ne joue plus. Alors, rentre avec la tante, on recommence. D'accord. Tante. Tu joues souvent avec maman? Souvent. Tante. Bien souvent jouer à la maison. Lâche-moi, maman, sauve-moi. Nia Nia ne peut pas lutter. Et si? C'est moi? Qui es-tu, Claire Moreau? Qui je suis n'importe pas. Tu es l'enfant. Ne résous rien. Ton vrai objectif, c'est Sophie Laurent. Qui es-tu exactement? Si tu tues cette petite fille, Alexandre Dubois ne peut pas être avec toi. Tu ne sais pas la vérité. Sophie Laurent a eu une hémorragie en accouchant. Utérus retiré. Elle n'a plus la capacité de procréer. Dès que Nia Nia meurt, Alexandre Dubois divorcera avec elle. Puis il sera avec toi. Comment sais-tu ce que je vais dire? Parce que cet appel a traversé le temps. Je viens du futur. Toi du futur, n'importe quoi. Tu n'as qu'à ne pas croire. Oses-tu parier avec moi? Parier quoi? Parier que maintenant, si tu tues cette petite fille, tu n'auras pas Alexandre Dubois. Tu ne gagneras rien excepté devenir une meurtrière. Rien du tout. Penses-tu que j'ai peur? Je ne pense pas. Même je peux te dire, tu es cette petite fille. Tu n'iras pas en prison. Jouif en prendra la faute. Et dans les années suivantes, tu pourras toujours rester près d'Alexandre Dubois et de Sophie Laurent. Alexandre Dubois ne divorcera pas, mais il ne sera jamais avec toi. Toi, tu viens vraiment du futur. Maintenant, tu veux entendre mon plan? Ton plan. Au 19e étage de l'immeuble Fengai, Claire Moreau est encore au bureau en train de travailler, et dans la compagnie. Il n'y a qu'elle. Ne bouge pas. Quelqu'un veut me tuer. Aide-moi à appeler la police. Quelqu'un veut te tuer. Juste derrière. Appelle la police vite. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il allait appeler la police. Il y a une femme qui a dit que quelqu'un veut la tuer. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il allait appeler la police. Oh oui, il y a une femme qui a dit que quelqu'un veut la tuer. De nos jours, il y a encore des gens qui tuent en plein jour. C'est vrai, cette femme est couverte de sang. Alors appelle la police vite. Qui es-tu et pourquoi veux-tu me tuer? Tu n'as pas besoin de savoir. Ça n'a plus d'importance.
On s'arrête là pour aujourd'hui. Il y a des indices. D'accord. Est-ce que maman a eu un problème? Maman est partie, pour un endroit très loin. Elle ne reviendra pas avant longtemps. C'est où cet endroit très loin? Je peux l'accompagner? Louise ne peut pas y aller. Papa va bien s'occuper de toi pour que tu grandes, et que tu vis bien. Est-ce que je ne verrai maman pendant longtemps? Tu la verras, elle est toujours là, et elle t'aimera toujours. Elle deviendra une étoile dans le ciel, et elle t'accompagnera toujours. Louise. Qu'est-ce qui se passe, Louise? Pourquoi tu pleures comme ça? J'ai envie de maman. Je viens de rêver d'elle. Ne sois pas triste, Louise. Moi et papa, on va bien s'occuper de toi, ta maman. En te voyant grandir en bonne santé. Elle sera très fière. Ça fait 5 ans que je n'ai pas vu maman. Tous les soirs comme aujourd'hui, je rêve d'elle. Je rêve qu'elle me dit qu'elle reviendra m'accompagner. Et toi, tante? Tu n'es pas comme maman. Tu m'accompagnes toujours. C'est différent. C'est sûr que tante n'a pas fait assez bien. Hein? Écoute, regarde ce téléphone. Il a déjà plusieurs années. L'écran est cassé. Tante? Demain, je t'emmène en acheter un nouveau, d'accord? Non, c'est inutile. C'est de maman. La dernière chose qu'elle a laissée. Je ne veux pas le changer. D'accord. Si tu as peur, tante dormira avec toi aujourd'hui. Papa est en voyage aujourd'hui. Non, c'est inutile. Depuis que maman est partie, j'ai l'habitude de dormir seule. D'accord, dors d'abord. Si tu as peur, va dans la chambre principale appeler tante. Couvre-toi bien. Mon bébé, maman, c'est vraiment toi. Louise, pourquoi ta voix a changé? Attends. Tu n'es pas morte il y a 5 ans? De quoi tu parles? Ce n'est pas n'importe quoi. Il y a 5 ans, quand j'avais 7 ans, tu m'as déjà quitté. J'ai maintenant 12 ans. Ma petite, es-tu malade? Tu viens juste de fêter tes 7 ans. Et tu dis n'importe quoi. Avec de tels mensonges. Tu peux me dire, quelle année est-ce maintenant? La date et l'heure exacte. Date et heure exacte. Mais moi, je suis le 1er octobre 2024 à 10h11. Mais maintenant, c'est le 1er octobre 2024 à 10h11. Ne te moque pas de maman, petit malin, je ne fais pas de farce. Écoute-moi. Tu as vu des films sur le voyage dans le temps? Voyage dans le temps, c'est comme un téléphone qui peut connecter des personnes de 2 espaces-temps. Ligne. Donc ce que tu as dit, je suis morte il y a 5 ans. Tu es en 2024. Donc tu appelles la moi de 2019. Oui. Si ce téléphone voyage vraiment dans le temps, dans 10 minutes, quelqu'un viendra te tuer. Dans 10 minutes, quelqu'un viendra te tuer. Gna gna. Est-ce que maman t'a pas assez accompagné? Tu as regardé en secret des films de science-fiction à la maison. Maman, je sais que c'est bizarre, mais cette fois,
Tu dois me croire. J'utilise le téléphone que tu as laissé et qui s'est cassé. D'accord, d'accord. Alors maman va jouer à ta farce une fois. Ton badinage. Il y a encore 10 minutes. Dis à maman, comment éviter les méchants. Je sais seulement. Sur le certificat de décès, tu es morte vers 10h30, dans un magasin de convenance. Et le caissier de ce magasin, pour t'appeler la police, a aussi été tué. Donc tu ne devrais pas aller dans ce magasin. Et alors, mon futur bébé? Oh, sois sérieuse. J'y pense, Jérôme Bered, l'enquêteur, est allé à ton bureau enquêter et a découvert des traces de lutte dans ton bureau. Et les circuits du bureau ont été coupés. Pourquoi c'est coupé? On dirait vraiment qu'il connecte les espaces-temps. Maman, cette fois, tu dois m'écouter. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Vrai ou faux? On verra ce qui se passe. Ensuite, quoi qu'il en soit, farce ou réalité. Comme je l'ai dit, tu devrais m'écouter une fois. Dois-je quitter le bureau? Non, tu ne peux plus partir. Elle est déjà arrivée. Si tu quittes le bureau, tu t'exposes plutôt. Ne fais pas de bruit. As-tu quelque chose pour te défendre près de toi? Pas quelque chose qui tue directement. Cache-toi quelque part. Assure-toi que quand l'assaillant apparaît, tu n'es pas dans son champ de vision et que tu as une chance de l'attaquer. On dirait qu'elle est vraiment venue. Pourquoi ça s'est coupé? Qui es-tu? Que veux-tu? Non. Ma fille, c'est pourquoi. Quelqu'un veut me tuer. Est-ce qu'elle est en danger? Non, elle court vers la maison. Alexandre Dubois, rentre vite. Nia Nia est en danger. Ne dis rien. Ne dis rien. Ne touche pas à ma fille. Viens après moi. Pour être précis, je suis celle qui va tuer ta fille. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois prête. L'enfant est innocent. Je sais. Et mon enfant? Il était aussi innocent. Mais il est mort. Ne bouge pas d'abord. Ne sois pas impulsive. Échangeons. Je donne ma vie pour la tienne. Laisse Gnagnan partir, d'accord? Échangeons. Non, maman, tais-toi. Réponds, d'accord ou pas? Je donne ma vie pour la tienne. Laisse Gnagnan partir. Je meurs. D'accord. Viens toi-même. Fais-le. Ne traîne pas. Vite. Maman, non. Fais-le. Ne traîne pas. Vite. Maman, non. Dis qui tu es. Pourquoi tu veux tuer moi et ma fille? Tue-moi. Ou je ne vous laisserai jamais tranquille. Pourquoi? Quelle est notre querelle? Bien, si tu ne dis rien. Alors appelons la police. Alexandre Dubois. Interroge avant d'appeler la police. Regarde comme l'enfant est effrayé. Je vais poursuivre, occupe-toi de l'enfant. Gnagnan. Arrêtez. Claire Moreau. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu sauvé? Ne dérange plus, ma vie. Je ne peux pas. On en parlera plus tard. Pars d'abord. Tu l'aimes? C'est la maman de mon enfant. Et moi? J'ai aussi porté ton enfant. 3 mois. Tu as oublié? On en parlera plus tard. D'accord? Pars d'abord. Je ne pars pas.
Pars maintenant. Ne poursuis pas, elle a un couteau. Alexandre Dubois, qu'est-ce que tu me caches? Qu'est-ce que je pourrais te cacher? Tu viens d'empêcher. J'appelle la police. Donne-moi. En la poursuivant chez elle, je voulais garder des preuves. Donc j'ai laissé l'enregistrement allumé. Et par coïncidence, tu as pris le téléphone. L'enregistrement n'était pas arrêté. Veux-tu écouter? Et moi? J'ai aussi porté ton enfant. L'enregistrement n'était pas arrêté. Veux-tu écouter? Et moi? J'ai aussi porté ton enfant. 3 mois. Tu as oublié? On en parlera plus tard, d'accord? Veux-tu continuer à écouter? Elle s'appelle Claire Moreau. En fait, ce n'est pas. Elle vient juste d'essayer de nous tuer, moi et Nia Nia. Elle voulait me tuer ta fille. Tu le sais? Et maintenant, tu la défends encore. C'est un crime. Tout ce qui est enregistré ici est une preuve. Et toi? Tu n'es pas innocent non plus. Sophie Laurent, écoute-moi, ce n'est pas assez. Les explications restantes. Laisse-les à la police. Alexandre Dubois, tu as vu? Je dois la tuer. Allô? Bonjour, Claire Moreau. Qui es-tu? Je suis. Toi dans 5 ans. Quoi? Si tu ne tues pas Sophie Laurent, rien ne changera. Est-ce vraiment comme dans les films de science-fiction? Changer le résultat. Tous les événements seront changés. Tante. Tu es une meurtrière. Donne-le-moi. J'ai écouté à la porte depuis longtemps. Téléphone qui voyage dans le temps. Intéressant. Je me demandais comment Sophie Laurent il y a 5 ans. Pouvais savoir à l'avance mes actions. Il y a ça. Allô? Bonjour, Claire Moreau. Qui es-tu? Je suis. Toi dans 5 ans. Quoi? Si tu ne tues pas Sophie Laurent. Rien ne changera. Tu n'auras jamais Alexandre Dubois. Alexandre Dubois, tu as vu? Je dois la tuer. Je ne te laisserai plus faire du mal à ma fille. Je t'étrangle. Maman, tu n'es pas morte. Sophie Laurent, meurt. Meurt. Sophie Laurent, maman. Lâche-moi. Meurs. Tous. Maman. Maman. Nia nia. Pars, doucement. Maman. Regarde la sonnerie exclusive que je t'ai mise. Ne change pas. Pourquoi, maman? Tu es bizarrement curieuse aujourd'hui. Ma maman rentrera bientôt. Ça fait si longtemps. Tu as tellement grandi. Maman, je t'ai tellement manqué. Claire Moreau en 2019 a été emmenée par la police. Après l'interrogatoire, elle a rapidement avoué les détails. Oui, J'ai voulu la tuer. en fait, je comprends Claire Moreau. La mort de l'enfant l'a frappée énormément. Assez pour la rendre directement folle.
Mais je ne comprends pas Alexandre Dubois. Il aime clairement Claire Moreau, mais pour la richesse. Il m'a épousée. Je ne comprends pas son insensibilité envers l'enfant de Claire Moreau. Et encore moins, quand Claire Moreau a déjà l'intention de tuer Nia Nia. Il voulait encore la épargner, dans son cœur. Il n'y a peut-être pas d'amour vrai. Alexandre Dubois. Divorçons. Donc je l'ai quitté. J'ai demandé l'avis de Nia Nia. Elle est plus mature que je ne l'imaginais. Elle a dit. Tout est à cause de papa. Il a déçu tout le monde. Donc, il ne peut pas vivre avec nous. Claire Moreau a été condamnée à 3 ans. Je ne l'ai plus revue. J'espère aussi ne plus la revoir. Après cet événement, ma vie avec Nia Nia Est revenu au calme. J'espère que les jours seront ainsi calmes pour toujours. Mademoiselle Sophie, c'est notre 32e session. Tu es en bonne forme aujourd'hui. Parce que j'ai accompli ce que je t'ai dit avant. J'ai sauvé ma fille. Donc je suis guérie. Félicitations. Merci. Nia Nia. Maman. Partons. Maman, un garçon vient juste de me demander mon chat. Tu le lui as donné? Non. Un garçon de cet âge est trop immature. Et moi, j'ai vécu des expériences de vie et de mort. Tu as raison.